Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo si tu es autiste ou surdoué. On va déterminer grâce à une série de questions, un test, si tu souffres de ce qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme, qu'on appelle aussi le TSA, ou bien si tu fais partie de ces personnes qu'on appelle des hauts potentiels intellectuels ou des hauts potentiels émotionnels. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Tac, ça s'affiche ici. Eh bien, c'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation, tu la reçois tout de suite. Eh bien, fais-le maintenant si tu veux changer positivement de ta vie. On va faire le test, donc pense à préparer un papier, un stylo, tu ouvres un bloc-notes sur ton ordinateur numérique et on va faire le test. Mais avant ça, je voudrais bien qu'on cerne bien la thématique, la problématique au niveau du trouble autistique. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, je ne sais pas, j'ai un doute sur le fait que peut-être que je suis autiste, ou peut-être que je suis haut potentiel, ou peut-être les deux, et tu balances entre cette sensation de mal-être, cette sensation de différence, avec des angoisses, des peurs, des frustrations, et tu ne sais plus dans quelle case te ranger. En gros, tu ne sais pas si tu es haut potentiel et à ce moment-là tu pourrais exploiter ton potentiel, ou si tu es autiste, et à ce moment-là, il faudrait que tu règles ces problèmes autistes, ou tout au moins que tu apprennes à vivre avec. Et tu as deux solutions dans ce cas-là. La première solution, c'est bien si tes problèmes continuaient, c'est-à-dire si cette sensation de mal-être, de différence était toujours là, donc en gros, si tu étais un haut potentiel qui ne trouvait pas le mode d'emploi pour vivre avec son potentiel, ou si tu étais un autiste qui n'avait aucun suivi et donc qui n'arriverait pas à résoudre ces problèmes d'autiste. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer comme ça? Je ne pense pas. Donc la deuxième solution, c'est de savoir dans quelle case te ranger. Et là, attention, parce qu'il ne faut surtout pas confondre autisme et surefficience, autisme et haut potentiel. C'est vrai que dans les deux cas, tu vas le voir, il y a beaucoup de caractéristiques qui sont très proches. Sauf que dans le TSA, dans le trouble du spectre de l'autisme, on a des caractéristiques qui sont très limitantes, notamment au niveau social, etc. On va le voir dans le test. Donc c'est là qu'il faut faire attention, de se dire « Ah tiens, j'ai l'impression que je suis autiste, mais en fait tu as peut-être des caractéristiques de haut potentiel. » L'inverse est vrai aussi, sauf que l'autisme est vraiment, dans certains cas, dans certaines caractéristiques, très handicapant. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'autisme ? Il faut savoir que poser un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme chez les adultes, ça peut être assez difficile. Mais il existe des caractéristiques qui peuvent être reconnues chez les adultes. Donc je vais t'en donner quelques-unes déjà, et après on va faire le test. Première caractéristique, ce sont des difficultés persistantes au niveau des relations sociales. C'est-à-dire que créer des liens et tisser des relations à long terme, ça peut être difficile pour une personne qui présente un trouble du spectre de l'autisme. C'est une sorte d'incapacité à lire entre les lignes, à comprendre l'humour, le sarcasme, et parfois, et même très souvent, une difficulté à maintenir un contact visuel avec les yeux. Deuxième caractéristique propre au trouble de l'autisme, c'est de manquer d'empathie et d'avoir une difficulté à décoder les intentions des personnes autour. C'est-à-dire qu'un autiste peut ne pas remarquer ou encore lire les indices subtils d'une autre personne, peut-être agacée par son comportement ou son discours. Eh bien, la personne qui souffre du trouble de l'autisme ne va pas s'en apercevoir et va continuer sans prêter attention à la personne. Troisième caractéristique, c'est au niveau des surcharges sensorielles. Il y a certaines hypersensibilités et parfois certaines hyposensibilités.
C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui souffrent d'un trouble de l'autisme présentent une sensibilité excessive ou insuffisante aux stimuli sensoriels, qu'on appelle aussi les troubles du traitement sensoriel ou de l'intégration sensorielle. Par exemple, une personne hypersensible pourrait avoir des difficultés lorsqu'elle est en présence de lumière trop vive, ou de sons trop forts, ou encore ne pas aimer qu'on la touche. Et d'un autre côté, une personne hyposensible pourrait, elle, ne pas ressentir la douleur, le froid, la chaleur, les sensations, etc. Autre trait de caractéristique, ce sont ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Si tu es très intéressé par un sujet particulier et que tu discutes longuement de ce sujet avec d'autres personnes, même si elles semblent ne pas être intéressées, ça peut être un signe d'un trouble du spectre de l'autisme. Bien sûr, si on est vraiment autiste, il faut le pousser dans l'extrême, cet intérêt spécifique. Autre trait caractéristique, ce sont les routines. Dans la vie, on doit tous composer avec les imprévus. Mais pour une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, c'est souvent beaucoup plus difficile de composer avec les changements de dernière minute. Par exemple, une visite surprise à la maison, ça va devenir une source d'anxiété. Et donc c'est pour cette raison que les personnes qui souffrent d'un trouble de l'autisme mettent en place des routines pour ne pas ressentir cette anxiété. Autre caractéristique, ce sont les compétences exceptionnelles. C'est-à-dire que jusqu'à 10% des personnes qui présentent un trouble TSA affichent des compétences exceptionnelles. Ça veut dire qu'elles peuvent exceller dans un domaine particulier comme l'histoire, la musique, les mathématiques par exemple. Ça, ce sont les compétences exceptionnelles. Autre caractéristique, ce sont les problématiques de sommeil. Selon une étude australienne menée par le département of Psychology and Intellectual Disability Studies de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne, eh bien, cette étude dit que jusqu'à 70% des personnes autistes présenteraient des problèmes de sommeil qui peuvent être dus, entre autres, à des problèmes sensoriels. 70%, donc, s'il y a une problématique de sommeil, ça peut se rajouter dans les caractéristiques. Autre caractéristique, ce sont les problématiques d'anxiété. La raison, ce sont que les déclencheurs d'anxiété sont beaucoup plus nombreux pour les TSA qu'ils ne le sont chez une personne neurotypique, chez une personne normale. C'est-à-dire que le simple fait de rencontrer une nouvelle personne, de devoir gérer les activités de la vie courante et les imprévus, ça peut déclencher chez une personne autiste un état d'anxiété très important. Et dernière caractéristique, c'est ce qu'on appelle la prosodie particulière. La prosodie, c'est ce qu'on appelle l'inflexion, le ton, la tonalité, l'intonation, la modulation qu'on donne à notre expression orale, de manière à rendre nos émotions et nos intentions plus intelligibles à nos interlocuteurs. Eh bien, chez une personne, enfant ou adulte qui ont un trouble du spectre de l'autisme, eh bien, elle va avoir un ton de voix qui peut être inhabituel. Certains vont avoir un ton très plat, perçu comme monotone, c'est-à-dire qu'ils vont parler comme ça tout le temps. Et d'autres vont avoir un problème de volume, vont peut-être parler trop fort ou encore trop faiblement, par rapport au contexte, bien sûr. Donc tu vois qu'il y a déjà quelques caractéristiques qui sont très particulières au potentiel, mais qui se retrouvent aussi beaucoup chez le haut potentiel. Alors maintenant, on va faire le test. Donc prends un papier, un stylo, assieds-toi confortablement. Ce test, qui s'appelle le quotient du spectre de l'autisme chez l'adulte, a été publié par le psychologue britannique qui s'appelle Simon Baron Cohen en 2011. Il vise à évaluer les traits autistiques chez des personnes d'intelligence normale. Donc les auteurs qui ont fait ce test-là, font l'hypothèse que les traits autistiques existent ce qu'on appelle le long d'un continuum, c'est-à-dire des divers degrés dans la population générale. Eh bien, les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme, dont le syndrome d'Asperger par exemple, se situent à une extrémité de ce continuum. Et le test mesure 5 domaines dans lesquels des traits autistiques peuvent s'exprimer. Donc, on va faire le test. Tu vas noter à chaque fois
Si la phrase te correspond, tu vas marquer un 1, et si elle ne te correspond pas, tu marques un 0. Et à la fin, on fera le bilan. N'oublie pas à chaque fois de noter le numéro de la question. Comme ça, si jamais tu dois y revenir, tu ne te trompes pas. Tu dis une question numéro 1, j'ai répondu 1. Question numéro 2, j'ai répondu 0. Et après, on fera le bilan. Donc, première question, on commence. Est-ce que tu préfères réaliser des activités avec d'autres personnes plutôt que tout seul? Est-ce que tu préfères réaliser des activités avec d'autres personnes plutôt que tout seul? Si c'est tout seul, tu mets un 1, et si c'est avec d'autres personnes, tu mets un 0. Est-ce que tu préfères tout faire continuellement de la même manière? Si c'est le cas, tu mets 1, sinon 0. Quand tu essayes d'imaginer quelque chose, est-ce qu'il t'est très facile de t'en représenter une image mentalement? Si c'est le cas, tu mets 0, sinon tu mets 1. Attention à ce que je dis, parce que des fois j'inverse. Quatrième question, si tu es fréquemment tellement absorbé par une chose que tu perds tout le reste de vue. Est-ce que tu es fréquemment absorbé par quelque chose au point que tu perdes tout le reste de vue, pardon. Si c'est le cas, tu notes 1. Si ce n'est pas le cas, tu notes 0. Cinquième question, ton attention est souvent attirée par des bruits discrets que les autres ne remarquent pas. Si c'est le cas, 1, sinon 0. Sixième question, tu fais habituellement attention aux numéros de plaques d'immatriculation ou d'autres types d'informations de ce genre. Si c'est le cas, 1, sinon 0. Septième question, les gens te disent souvent que ce que tu dis était impoli, même quand tu penses que tu étais poli. Si c'est le cas, 1, sinon 0. Huitième question, quand tu lis une histoire, tu peux facilement imaginer à quoi les personnages pourraient ressembler. Si c'est le cas, attention, c'est 0. Sinon, tu notes 1. Neuvième question, tu es fasciné par les dates. Si c'est le cas, 1. Sinon, 0. Dixième question, au sein d'un groupe, tu peux facilement suivre les conversations de plusieurs personnes à la fois. Si c'est le cas, tu mets 1. Sinon, 0. Onzième question, tu trouves les situations de la vie en société faciles à vivre. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon tu marques 1. Douzième question, tu as tendance à remarquer que tu remarques certains détails que les autres ne voient pas. Si c'est le cas, c'est 1, sinon tu mets 0. On est à la 12e question, il y en a 50. Ne t'affole pas, mais c'est pour que le test ait vraiment une valeur pertinente. 13e question, je préférerais aller dans une bibliothèque plutôt qu'à une fête. Si tu préfères aller dans une bibliothèque, tu marques 1, sinon tu marques 0. 14e question, je trouve facile d'inventer des histoires. Si c'est le cas, 0, sinon tu marques 1. 15e question, tu es plus facilement attiré par les gens que par les objets. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon tu marques 1. Question 16. Tu as tendance à avoir des centres d'intérêt très importants. Tu te tracasses lorsque tu n'arrives pas à te consacrer à ces centres d'intérêt très importants. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 17e question. Tu apprécies le bavardage en société. Si c'est le cas, 0, sinon 1. 18e question. Quand tu parles, il n'est pas toujours facile pour les autres de placer un mot. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 19e question, tu es fasciné par les chiffres. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 20e question, quand tu lis une histoire, tu trouves qu'il est difficile de te représenter les intentions des personnages. Si c'est le cas, 1, sinon 0. Si je vais trop vite, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Tu as un bouton dessous, tu peux mettre une pause à chaque question. 21e question, tu n'aimes pas particulièrement lire des romans. C'est le cas, 1, sinon 0. 22e question, tu trouves qu'il est difficile de te faire de nouveaux amis. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 23e question, tu remarques sans cesse des schémas réguliers dans les choses qui t'entourent. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 24e question, tu préférerais aller
au théâtre plutôt qu'au musée? Si c'est le cas, tu marques 0. Sinon, si tu préfères le musée, c'est 1. 25e question. Ça ne te dérange pas si tes habitudes quotidiennes sont perturbées? Si tu n'es pas dérangé, tu marques 0. Si ça te dérange beaucoup, tu marques 1. 26e question. Tu remarques souvent que tu ne sais pas comment entretenir une conversation. Si c'est le cas, c'est 1. Sinon, tu marques 0. 27e question. Tu trouves qu'il est facile de lire entre les lignes lorsque quelqu'un te parle? Si c'est le cas, 0. Sinon, tu marques 1. 28e question. Tu te concentres habituellement plus sur l'ensemble d'une image que sur les petits détails de celle-ci. Si c'est le cas, 0. Sinon, tu marques 1. 29e question. Tu n'es pas très doué pour te souvenir des numéros de téléphone. Si c'est le cas, tu marques 0. Sinon, tu marques 1. 30e question. Tu ne remarques habituellement pas les petits changements dans une situation ou dans l'apparence de quelqu'un. Si c'est le cas, tu marques 0. Sinon, tu marques 1. 31e question. Tu ne sais pas te rendre compte du moment où ton interlocuteur s'ennuie lorsque tu parles. Tu ne te rends pas compte. Si c'est le cas, tu marques 1, sinon tu marques 0. 32e question, tu trouves qu'il est facile de faire plus d'une chose à la fois. Si c'est le cas, tu marques 1, sinon tu marques 0. 33e question, quand tu parles au téléphone, tu n'es pas sûr de savoir quand c'est à ton tour de parler. Si c'est le cas, tu mets 1, sinon 0. 34e question, tu aimes faire les choses de manière spontanée comme ça. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon tu marques 1. 35e question, tu es souvent le ou la dernière ou le dernier à comprendre le sens d'une blague. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 36e question, tu trouves qu'il est facile de décoder ce que les autres pensent ou ressentent juste en regardant leur visage. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon tu marques 1. 37e question, si tu es interrompu, tu peux facilement revenir à ce que tu étais en train de faire. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon tu marques 1. 38e question, tu es doué pour le bavardage en société. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon tu marques 1. 39e question, les gens te disent souvent que tu répètes continuellement les mêmes choses. Si c'est le cas, tu marques 1, sinon tu remarques 0. 40e question, quand tu étais enfant, tu aimais habituellement jouer à des jeux de rôle avec les autres. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon c'est 1. 41e question, on arrive bientôt à la fin. Tu aimes collectionner des informations sur des catégories de choses, des voitures, des oiseaux, des trains, des plantes, etc. Tu aimes collectionner des informations. Si c'est le cas, tu marques 1, sinon tu marques 0. 42e question, tu trouves qu'il est difficile de t'imaginer dans la peau d'un autre. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 43e question, tu aimes planifier avec soin toute activité à laquelle tu participes. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 44e question, tu aimes les événements sociaux. Si c'est le cas, 0, sinon 1. 45e question, tu trouves qu'il est difficile de décoder les intentions des autres. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 46e question, les nouvelles situations te rendent anxieux ou anxieuse. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 47e question, tu aimes rencontrer de nouvelles personnes. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon tu marques 1. 48e question, tu es une personne qui a le sens de la diplomatie. Si c'est le cas, 0, sinon tu marques 1. 49e personne, tu n'es pas très doué pour te souvenir des dates de naissance des gens. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon tu marques 1. Et 50e et dernière question, tu trouves qu'il est très facile de jouer à des jeux de rôle avec des enfants, par exemple. Si c'est le cas, tu marques 0, sinon tu marques 1. Waouh! Maintenant, tu prends ta feuille, tu additionnes tous les 1 pour savoir combien ça te fait de points. Et je vais t'annoncer le résultat. Eh bien, si tu as un résultat de 32 ou de plus que 32, ça indique une forte
probabilité d'avoir des traits autistiques à un niveau cliniquement significatif. Il faut savoir que le test que je viens de te faire passer, c'est un test que je fais passer en détection de la douance pour me permettre de savoir si la personne a des traits autistiques ou pas qui pourraient justement perturber l'analyse du haut potentiel. Donc si tu as 32 points ou plus, ça indique une forte probabilité d'avoir des traits autistiques. Il faut savoir que dans une analyse de plusieurs études qui totalisent 6900 participants, ceux qui avaient été diagnostiqués d'autisme ont obtenu une moyenne de 35,2 comparativement à 16,9 chez ceux qui n'ont pas eu un tel diagnostic. Et 83% de ceux qui ont un diagnostic avaient un résultat supérieur à 26 et 78% supérieur à 32. Très peu de participants n'ayant pas de diagnostic d'autisme ont eu un résultat supérieur à 32. Seulement 2% dans l'étude de validation. Donc tu vois, aux alentours, au-dessus de 32, c'est une forte probabilité. Mais attention, parce que beaucoup de ces caractéristiques correspondent aussi à des traits des personnes à haut potentiel. Mais les hauts potentiels ont ces caractéristiques, mais non handicapantes. Et là, on parle de caractéristiques qui peuvent handicaper. Sinon, il faut savoir qu'on a tous plus ou moins des traits autistiques qui ne sont pas handicapants. Il ne faut pas non plus mettre l'autisme à toutes les sauces. Pour aller plus loin, je t'invite déjà dans un premier temps à télécharger la formation qui s'appelle « Canalise tes pensées envahissantes » qui est en description de cette vidéo du podcast si tu l'écoutes en audio. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va te permettre de voir comment fonctionne un haut potentiel et de voir comment il arrive à canaliser sa pensée. Et ça va sûrement t'aider à comprendre ça. Et dans un deuxième temps, si vraiment tu veux aller plus loin et découvrir si c'est vraiment un haut potentiel chez toi ou un trait de l'autisme, à ce moment-là, je te recommande d'aller passer ce qu'on appelle une détection du haut potentiel. C'est ce que je fais passer au sein de l'université. Ça se passe à distance ou ça se passe par téléphone et on a tout un entretien de 2 heures dans lequel on fait le point justement pour savoir s'il y a haut potentiel intellectuel, émotionnel ou un autisme ou d'autres traits qui pourraient perturber cette détection de la douance. Voilà, j'espère t'avoir aidé, t'avoir aiguillé en tout cas par rapport à ces traits de l'autisme avec ce test qui est un test sérieux. Attention, il n'est là juste que pour dépister ce test-là. Il n'est pas là pour valider de l'autisme. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste pour un dépistage, pour se dire, tiens, c'est bizarre, j'ai eu 38 points sur ce test. Bon, ça mériterait que j'aille explorer plus loin, c'est peut-être de là que viennent certains de tes problèmes si tu en rencontres. Si tu es quelqu'un qui va très bien et qui a obtenu 32 points mais qui n'a aucun problème avec toi, c'est pas grave, tu n'es sûrement pas autiste, seulement tu es peut-être haut potentiel à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça peut te mettre sur cette voie du haut potentiel ou peut-être, si vraiment c'est handicapant pour toi, peut-être de traits autistiques. Félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Tu sais que tu peux me laisser un commentaire, tu peux me mettre un petit like ou un petit dislike pour me dire si tu as aimé ou pas la vidéo, me laisser un commentaire, je lis tous. Et ensuite, bien sûr, tu peux partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin, quelqu'un de ton entourage, un adulte, peut-être un enfant, ça arrive aussi, pour que ça l'aide à évoluer. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.